Salut tout le monde, bon désolé par le vent. Alors ça c'est mon premier maïs semé. Alors comme vous voyez il est quand même plutôt bien développé. Il est à peu près 9 feuilles et il est joli, il pousse bien. Il a galéré un petit peu à cause du sec mais très peu parce que ça a été dans les premiers semés. Et puis là il a replu, enfin, il va super bien. Et je vais faire une intervention dessus parce que on ne le voit pas trop mais tadam, les désherbages ont mal marché. Car effectivement, le désherbage chimique du maïs, notamment celui en prélevé, il a besoin de pluie pour être efficace, de l'humidité du sol, pour que le produit s'infiltre dans la terre et empêche les graines de germer. Ça n'avait pas fonctionné, il avait fait trop sec, donc j'ai eu énormément de relevés. Le désherbage de rattrapage au stade 3-4 feuilles, il n'a pas trop mal fonctionné. Il a plu un petit peu derrière, ça n'a pas trop mal fonctionné, mais il reste beaucoup d'adventices. Et donc j'ai décidé de tenter un binage du maïs. On va voir tout à l'heure de quoi il s'agit. Et j'ai sorti mon antiquité, le 845. Et ouais, bah oui, c'est un travail qui serait sympa à faire avec le Fendt, mais en fait la largeur du Fendt il est trop large, donc il écraserait les rangs de maïs. Et le 845, voilà, il a une largeur qui fait qu'il passe pile poil entre les rangs de maïs. Donc le tracteur n'abîmera pas la culture. Donc je vais aller chercher la bineuse chez mon collègue qui veut bien me la prêter. Voilà. Alors, forcément, dans le 845, c'est pas précisément la même ambiance que dans le Fendt. Voilà. Mais un petit peu de respect pour ce tracteur, il est de 1987, donc il a 35 ans quand même, 10 032 heures, et bon, il ne sert que à pailler, mais c'est vrai que c'est un petit peu bruyant, ça va me rappeler mes heures de jeunesse, où tous les travaux de peine je les faisais avec lui. Ce bruit de patate. Bon bah voilà la bête. En fait c'était un outil qui servait en fait à travailler le sol pour les préparations de semis en 3 mètres de large, où mon collègue donc a retiré des éléments pour laisser passer et travailler en fait que entre les rangs. Et par ici. Alors, voilà, on voit là, le long du rang, ça n'a pas supprimé toutes les adventices. Par contre, entre le rang, c'est quand même très propre. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus profond pour vraiment les enterrer. Et là j'ai vu qu'au niveau hauteur du maïs, parce que le collègue Jean-Louis m'avait expliqué qu'au niveau de la hauteur du maïs, la machine passant comme ça risquait de les casser un petit peu. Mais a priori là, voilà, j'ai fait un essai, il n'y a pas de souci, même en haut de la parcelle où le maïs est un peu plus haut qu'ici. Je vais essayer de descendre un tout petit peu, aller un petit peu plus vite et normalement on devrait avoir un travail assez satisfaisant. Bon, c'est marrant à faire. Par contre, il faut être concentré. La moindre erreur où on dévie, bah, on écrase les rangs avec le tracteur et puis derrière, ça les arrache. C'est pas mal, ça fonctionne. Il n'y a pas de chimie et ça fonctionne, c'est bien. Donc là, on est vraiment sur une zone très sale. Et voyons voir ce que ça a donné. Donc, les adventices. Voilà. Il y en a quelques-unes qui tiennent encore. Hop, hop, ça s'est arraché,
C'est arraché, c'est arraché. Non, ça fait du très très bon travail. Forcément, dans les fourrières, alors le maïs va compenser, hein, mais ça fait un petit peu champ de mine. Le maïs va se redresser, va compenser. On va être à un manque de densité dans les fourrières d'environ 30%. Alors, ça m'a l'air vraiment efficace. Il y a deux choses. Et soit le temps que ça prend, c'est un petit peu compliqué parce qu'on prend une après-midi. J'ai pris une après-midi pour faire 5 hectares. En chimique, on aurait largement fait 30 dans l'après-midi, donc c'est voilà, la contrainte de temps. S'il pleut régulièrement, c'est pas la peine d'y aller, donc il y a des contraintes de temps, de météo, voilà, de timing. Ça pardonne pas trop. Là, ça allait parce qu'on était avec une bineuse de 4 ans et ça a été semé en 4 ans, donc je pouvais suivre les traces du semis. Et s'il y avait des petites erreurs de semis, ça suivait et ça abîmait pas. Si j'avais été avec une bineuse de 6 ou 8 rangs avec des erreurs de semis, c'est clair et net, j'aurais beaucoup plus abîmé le maïs dans les rangs. Donc soit si on veut utiliser une bineuse plus large de 8 rangs pour aller plus vite, il faudrait du SMI ou RTK pour vraiment être régulier et pas abîmer le maïs, soit des bineuses où les éléments bineurs peuvent se décaler, guidés par caméra ou par palpeur. C'est des choses qui sont maintenant. Celle-là, voilà, c'est un essai. Elle marche très bien, sauf que bon, elle a été conçue il y a peut-être 50 ans, c'est peut-être une machine qui a 40 ans, ça. Hein. Donc, et puis c'est un bricolage maison au final, c'était pas fait pour biner, c'était fait pour travailler le sol au départ. Mais voilà, c'était intéressant. On va voir dans quelques jours, quelques semaines ce que ça va donner. Et ce qui est intéressant à voir aussi, pour ça je sors pas trop du tracteur parce qu'il y a du vent, c'est qu'en fait, il va y avoir assez peu de relevés d'adventice derrière. Parce que comme on le voit, le maïs, voilà, il commence à être bien développé. Et donc, d'ici 10 jours, il aura complètement caché la lumière pour le sol. Et du coup, les mauvaises herbes vont pas pouvoir se développer. Ça c'est cool. Par contre, il fallait quand même les éliminer, celles présentes. Mais par contre, il ne veut pas y en avoir de nouvelles. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'était cool à essayer. Je vous la remontre. La bineuse. Voilà, tout simplement avec ces éléments. Et voilà, merci à mon collègue de me l'avoir prêté, c'était un truc intéressant. Et voilà, les techniques bio, en fait, peuvent clairement nous servir à nous en conventionnel. C'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!